Bonjour et bienvenue à cette présentation consacrée à la gestion des données de référence ou RDM. Lorsque l'on pense aux données de référence ou au Master Data Management, on pense bien souvent à la création d'un référentiel client unique qui donne une vision à 360 des clients de l'entreprise, ou bien à un catalogue produit unique qui donne une vision unifiée de l'ensemble des produits vendus par l'entreprise. Certes, ces Master Data sont très importantes à gérer, mais elles reposent sur ce que l'on appelle des données de référence, qui sont des données partagées par les master data de l'entreprise, mais également consommées par l'ensemble des systèmes informatiques de l'entreprise. Si l'on regarde par exemple l'objet client, on se rend compte que les clients sont connectés à de très nombreuses données de référence. Par exemple, les clients sont rattachés à des géographies, ils sont segmentés par industrie, ils sont attachés à des équipes commerciales, liés à des comptes financiers, gérés par des organisations, et ils payent en devises. Si à présent l'on regarde l'objet produit, eh bien les produits sont liés exactement aux mêmes données de référence. Les produits sont vendus dans des géographies, segmentés par industrie, vendus par des équipes commerciales, liés à des comptes financiers, produits et vendus par des organisations et tarifés en devises. Ainsi, les données de référence constituent un troisième domaine de données de l'entreprise, commune à l'ensemble des systèmes de l'entreprise. La gestion de ces données de référence amène des besoins en termes de technologie et de processus très spécifiques et parfois complexes. Le premier besoin consiste à modéliser l'ensemble des données de référence de l'entreprise. Or, ces données de référence reposent sur des modèles très spécifiques, parfois simples, exemple une table de code libellé de pays, ou parfois des hiérarchies très complexes comme les plans de compte ou les hiérarchies organisationnelles. Mais mieux encore, il est important de pouvoir gérer les relations entre ces données de référence qui sont toutes connectées entre elles. Ainsi, une solution de RDM devra fournir non seulement une modélisation flexible des données et des relations, mais également la capacité de contrôler et de valider l'intégrité des données dans leur ensemble. Le deuxième besoin consiste à contrôler les versions des données de référence. Lorsque l'on gère un référentiel client, en général, on gère uniquement la version courante des clients de l'entreprise. Mais lorsque l'on gère des données de référence, comme par exemple des structures organisationnelles, il est nécessaire de gérer non seulement la version courante, mais également de garder trace du passé, car pour des raisons réglementaires ou de reporting, il est nécessaire de revenir dans le passé, mais également des versions futures, par exemple une réorganisation qui interviendra l'année prochaine, ou l'acquisition d'une nouvelle entreprise qui interviendra également dans le futur. Ainsi, une solution de RDM doit fournir une gestion très sophistiquée des versions, à la fois les versions de modèles et des versions de contenu des données, la capacité de gérer en parallèle des changements futurs, la capacité de disposer d'un historique complet des versions et d'une trace d'audit sur l'intégralité des changements. Le troisième besoin concerne la mise à jour collaborative de ces données. Les données de référence sont partagées par l'ensemble des utilisateurs métiers de l'entreprise et ces utilisateurs doivent collaborer pour leur mise à jour. Par exemple, l'équipe finance crée une nouvelle structure organisationnelle. L'équipe commerciale va la mettre à jour en ajoutant un rattachement à des territoires de vente. Et puis enfin, l'équipe de production va rattacher des informations fournisseurs à cette nouvelle structure. Il est donc nécessaire de disposer d'une solution qui va fournir une interface graphique très conviviale aux utilisateurs du métier, qui ne sont pas des spécialistes de la gestion de référentiels, une gestion visuelle des hiérarchies, la capacité d'adapter les données à des contextes, comme par exemple des filiales, et des fonctions de workflow qui vont permettre de définir des processus de mise à jour et d'approbation des changements pour tous les utilisateurs. Et enfin, une sécurité très fine au grain de la tribu qui va permettre de prendre en compte les différents rôles des utilisateurs dans l'entreprise. Quatrième besoin, la distribution. À nouveau, les données de référence sont par définition partagées par tous les systèmes de l'entreprise. Une solution de RDM va donc devoir fournir différents modes d'intégration, comme par exemple une intégration temps réel, un export en mode batch, la prise en compte des outils de type ETL ou ESB de l'entreprise, ou encore des hubs locaux permettant d'assurer une fédération géographique des données.
La solution doit être donc très flexible en termes d'interface d'intégration de ces données de référence. En conclusion, les données de référence sont une couche importante de données partagées de l'entreprise et qui d'ailleurs sont bien souvent un excellent point de départ d'une initiative MDM, car les master data, tels que les clients ou les produits, vont pouvoir bénéficier d'une bonne gestion et d'une bonne gouvernance de ces données de référence. Une solution de RDM devra répondre à un certain nombre de besoins, notamment en termes de modélisation flexible des données et des relations entre les données, de contrôle des versions passées, présentes et futures, de mise à jour collaborative par les utilisateurs du métier, et enfin une couche de distribution large de ces informations vers tous les systèmes de l'entreprise. Merci pour votre attention. Pour en savoir plus et voir l'outil en action, nous vous invitons à visiter notre site à l'adresse www.orchestranetworks.com/rdm. Merci et bonne journée.